Bienvenue à Allo mon conseiller, le centre d'information financière au service du grand public. Avez-vous des questions de finances personnelles? Si oui, vous êtes à la bonne place. Donc, restez avec nous et vous aurez la réponse à votre question. Afin de mieux répondre à la question d'aujourd'hui, je souhaiterais apporter une légère clarification en ce qui concerne l'assurance hypothécaire. Bien que vous allez souvent l'entendre, des fois même venant des professionnels de l'industrie, je voudrais que vous sachiez qu'il n'existe actuellement aucun produit financier qui s'appelle assurance hypothécaire. Mais à quoi fait allusion ceux qui en parlent? Lorsque vous allez entendre quelqu'un parler d'assurance hypothécaire, soit cette personne fait allusion à l'assurance prêt hypothécaire, soit elle fait allusion à l'assurance vie hypothécaire, aussi appelée assurance vie pour l'hypothèque. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux produits au point qu'on ne soit pas capable de mettre les deux ensemble sous l'appellation assurance hypothécaire? Commençons avec l'assurance prêt hypothécaire. Lorsque vous voulez en fait acquérir un bien immobilier, particulièrement au Canada, vous pouvez en fait le faire par l'entremise d'un emprunt, ce qu'on appelle un emprunt hypothécaire. Et l'institution financière qui va vous accompagner dans ce projet va demander un minimum de sécurité, dont un dépôt initial de 20% de la valeur du bien à acquérir. Donc, si la valeur du bien est de 500 000, le dépôt initial sera de 100 000. Si vous avez ce montant d'argent, ces 100 000 en question, soit sur un compte bancaire ou chez vous dans un tiers-lit, vous pouvez après remettre ce montant d'argent à l'institution financière et dans ce cas d'espèce, vous n'avez pas d'assurance prêt hypothécaire à prendre. Mais si par contre, vous n'avez pas ce montant d'argent, vous n'avez pas les 20% de mise de fonds, parce que le minimum qui est exigé, c'est de 5%. Mais si vous n'atteignez pas les 20%, dans ce cas d'espèce, vous êtes amené à souscrire à une assurance prêt hypothécaire qui, au Canada, s'acquiert généralement auprès de la Société canadienne d'hypothèque et du logement, la SCHL. Et cette assurance en question, elle est obligatoire. Maintenant, en ce qui concerne l'assurance vie hypothécaire ou assurance vie pour votre hypothèque, à laquelle aussi vous pouvez aussi ajouter une assurance invalidité. Cette assurance est mise en place pour beaucoup plus vous protéger en tant qu'acquéreur. Parce qu'en fait, une dette hypothécaire est une dette sécurisée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'institution financière qui vous a prêté l'argent, si demain vous n'êtes pas dans la mesure de continuer à rembourser son argent, elle est en droit de se saisir de la maison, la revendre à quelqu'un d'autre et rentrer dans ses fonds. Et vu le fait qu'elle a déjà reçu un dépôt initial de 20% de la valeur du bien, même si elle venait à vendre la maison à une valeur moindre que la valeur du marché, elle va rentrer dans ses fonds. Donc, le risque, c'est beaucoup plus sur les épaules de l'acquéreur. Et donc, pour ne pas perdre la maison, advenant que soit il y ait un décès ou bien que vous soyez invalide, mettre en place une assurance vie sur votre personne serait en fait à votre avantage. Et cette assurance en question n'est pas obligatoire. Peut-être que si on devait parler d'obligation, ce serait beaucoup plus une obligation émotionnelle. Parce que vous ne voulez pas que si quelque chose vous arrive, vos bénéficiaires, enfants, épouses ou dépendants se retrouvent à la rue parce que l'institution financière aurait arraché la maison. Donc, si on doit répondre à la question, est-ce que l'assurance hypothécaire est obligatoire? Il serait intéressant de préciser, s'agit-il de l'assurance prêt hypothécaire? Si oui, elle est obligatoire. Maintenant, s'il s'agit de l'assurance vie hypothécaire, elle, par contre, non, elle n'est pas obligatoire. J'espère que vous avez appris quelque chose au travers de la réponse que nous venons de donner. Si ce que vous venez d'entendre vous a fait du bien, nous apprécierons vraiment un retour de votre part avec un j'aime de votre part
et aussi partager cette information à d'autres personnes. Nous allons aussi répondre à d'autres questions similaires à celle-là. Et si vous ne voulez pas en fait les manquer, nous vous recommandons aussi de vous abonner à notre chaîne afin que nous soyons ensemble la prochaine fois. Ça a véritablement été un plaisir pour moi d'être avec vous et je vous dis à la prochaine. Bye.